Plus de 2 semaines après le coup d'État en Guinée et l'arrestation d'Alpha Condé, une question reste en suspens. Quel sort faut-il réserver au président déchu? La CEDEAO et l'Union africaine exigent sa libération immédiate et sans condition. Plusieurs pays se proposent de l'accueillir. C'est le cas du Congo-Brazzaville. Pour l'instant, les militaires n'ont toujours pas répondu favorablement à cette demande. Alpha Condé est et demeurera en Guinée dans un lieu choisi par le CNRD. Voilà ce qu'a dit il y a quelques jours le porte-parole de la junte, et d'ajouter « Nous ne céderons à aucune pression ». Alors d'après nos informations, Alpha Condé refuserait de signer une lettre de démission. Il pense qu'il est toujours président, confié il y a quelques jours un diplomate de la région, donc pas question pour lui de quitter le pays, de s'exiler. En tout cas, sur place en Guinée, des voix s'élèvent pour réclamer un procès. C'est le cas notamment du président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme. Vous l'avez certainement entendu sur RFI. Maître Pana Emmanuel Bamba demande à la junte de mettre en place un mécanisme pour qu'Alpha Condé et ses ministres puissent répondre de leurs actes devant un tribunal compétent. Alors quel avenir pour Alpha Condé? On en parle durant les 20 Abdel. Oui, bonjour Anne. Bienvenue, vous nous appelez de Conakry, vous êtes dans la capitale. Quel avenir pour le président déchu? L'avenir du président déchu, il faut qu'il y ait justice dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, depuis 10 ans au pouvoir, le président Condé a fait 10 ans au pouvoir, il y avait l'impunité totale dans notre pays. Tous ces crimes qui ont été perpétrés dans notre pays, il y avait l'impunité totale garantie par le président Condé. Aujourd'hui, toutes les familles des victimes réclament justice. Il faut que la justice soit vraiment rétablie dans notre pays pour que les parents des victimes puissent vraiment savoir quelle est la responsabilité de tout un chacun. Parce que je vous rappelle, Juan, depuis 2013, pendant les manifestations de l'opposition, il y a eu des citoyens guinéens désarmés qui ont été abattus par balle par la police et la gendarmerie. Aucune enquête. Tous ces crimes qui se sont déroulés à Zogota, Galapa et Womé, des fosses communes, les parents, les organisations des droits de l'homme ont dénoncé. L'impunité était garantie par le pouvoir en place. Aucune justice, aucune enquête préliminaire, encore moins une arrestation. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la prise de pouvoir par la junte, c'est une libération de tout un peuple. Donc vous souhaitez un procès, mais devant quelle justice? Abdel, Alpha Condé est un ancien président. Et les hauts fonctionnaires de l'État, y compris le chef de l'État, s'ils doivent être jugés, c'est devant la haute cour de justice. Et elle n'existe pas, cette haute cour de justice dans votre pays. Oui, absolument, ça n'existe pas dans notre pays. Dans notre pays. Si aujourd'hui la justice est rétablie, la justice est réformée, il faut que les Guinéens acceptent d'avoir des institutions fortes, une justice impartiale et équitable pour tous les Guinéens. Comme ça, je pense que le président Condé et tous ses complices, y compris les hauts dignitaires de l'État, de l'armée, de la police et de la gendarmerie, puissent répondre de ces actes. Parce qu'on ne peut pas continuer au XXIe siècle, qu'il y ait des crimes dans un pays démocratique, que l'impunité soit garantie par les dignitaires et de l'État. Ouais. Aujourd'hui, la junte au pouvoir est venue, c'est une libération et c'est l'ensemble des citoyens qui réclament aujourd'hui justice et dans notre pays. Enfin, l'ensemble des citoyens, en tout cas de nombreuses organisations, c'est vrai qu'il y a de nombreuses voix qui s'élèvent pour réclamer un procès. Moussa nous dit sur WhatsApp, Alpha Condé ne doit en aucun cas franchir la frontière, il faut qu'il réponde de ses crimes. Alpha Condé n'appartient ni à la CEDEAO ni à la communauté internationale. Il revient aux Guinéens de décider du sort de l'ancien président. Abdel, merci d'avoir appelé. Bonne journée à Conakry. Soyez le bienvenu, Fodé. Oui. Allô? Oui, Fodé, vous êtes à l'antenne. Bienvenue. Bonjour, Juan Gomez. Comment allez-vous? Bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors, quel avenir pour Alpha Condé? Juan, moi je pense qu'il faut libérer l'ancien président Alpha Condé. Parce que voyez-vous, si nous nous mettons à éplucher tout ce qui s'est passé en Guinée, je crois que personne ne resterait dehors. Voilà. Depuis 58 ans maintenant, chaque acteur guinéen a une part de responsabilité dans la débâcle nationale. Je veux parler de ceux qui ont eu les rênes du pouvoir et même de ceux qui ont exercé dans l'opposition. Vous n'êtes pas sans savoir que lors des manifestations au cours de la mandature d'Alpha Condé, au cours du règne d'Alpha Condé, il y avait des manifestants armés
Ça, il faut le noter aussi. Il y avait des manifestants armés, il y a eu des policiers, des gendarmes qui ont été tués. Effectivement, Fodé, vous avez raison de le rappeler. À juste titre, vous avez raison de le rappeler. Mais je vous rappelle, moi, qu'en 2020, donc l'année dernière, Amnesty International disait que 10 ans après l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé, près de 200 personnes avaient été tuées lors des manifestations de l'opposition. Oui, mais les manifestations de l'opposition étaient tout sauf des manifestations pacifiques. Je ne dédouane pas les policiers qui se sont rendus coupables de crimes, mais il faut dire que dans le cas guinéen, c'est très compliqué. La junte a d'autres priorités, je crois qu'elle doit s'atteler à cela et laisser les questions de justice à la justice qui doit prendre le temps nécessaire pour éplucher toutes ces facettes de notre histoire et pour donner une justice équitable à tous. Parce que s'il faut rendre justice, une justice aux allures de chasse aux sorcières, je pense que cela n'arrangera rien. Oui, en tout cas, la junte a promis dès le premier jour qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Fodé, on va donner la parole à d'autres auditeurs. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Mamadou nous dit que pour des raisons de sécurité, de stabilité, je souhaiterais que l'ex-président soit placé en résidence surveillée dans un de ses domiciles, en continuant à être séquestré comme il l'est actuellement. Ses militants peuvent penser qu'il est maltraité, mais pas question de le laisser quitter le pays car il pourrait être tenté de se venger ou d'inciter ses militants à la révolte. Je ne sais pas ce qu'en pense Maury, bonjour. Bonjour Juan. Visiblement, si je lis la petite fiche qui m'arrive du Standard, vous n'avez pas d'avis tranché sur l'avenir d'Alpha Condé. Vous êtes un peu partagé sur le sort du président déchu. Oui, un peu partagé. Alors attendez, votre voix se robotise, Maury. Déplacez-vous, on est en direct. Mettez-vous peut-être vers l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Allez-y alors. Alors, j'expliquais que je n'ai pas d'avis tranché pour la simple raison que Alpha Condé est un cas particulier. Alors, c'est de deux choses l'une. Soit on accepte de le laisser partir, donc de le laisser quitter le pays, mais à ce moment-là, il faut pas oublier qu'il y a l'an dernier, le FNDC avait saisi la Cour pénale internationale par rapport à certaines dérives liées à la répression des manifestations sous le régime Alpha Condé. Donc si les chefs de l'État, de la CEDEAO, si la communauté internationale insiste pour qu'Alpha Condé quitte le pays, à ce moment-là, il devra subir la rigueur de la loi. Oui, mais enfin, excusez-moi, je vous interromps une seconde dans votre analyse. Maury, visiblement Alpha Condé ne souhaite pas quitter le pays. C'est justement ça. Alors, si Alpha Condé reste en Guinée, à ce moment-là, il serait préférable qu'il reste en résidence surveillée parce qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de nuisance de l'homme. L'homme est rancunier, revanchier, il n'est pas du genre à se laisser faire. Si aujourd'hui on devait lui laisser recouvrir ses droits, je crains que cette liberté ne soit la cause de la déstabilisation du pays. Oui. Donc vous rejoignez ce que je disais à l'instant. Je disais le commentaire de Mamadou qui nous disait si on le laisse quitter le pays, il risquerait d'appeler ses militants à la révolte. Mais évidemment. Donc il a selon vous un pouvoir il garde encore un pouvoir de nuisance très important et non négligeable. Il faut vraiment pas se faire d'illusions là sur ce sujet, sur ce point. Donc à ce moment-là, il vaut mieux le garder en résidence surveillée, comme ça a été le cas par exemple au Niger sous la junte militaire du général Salou Djibo. Voilà, en le maintenant en résidence surveillée. Donc il faut garder sous les teignoirs. Voilà. Bon, c'est votre analyse. Merci Maury, bonne journée. On reste dans la capitale guinéenne. Djouma, bonjour. Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour aux auditeurs de RFI. Alors Djouma, est-ce que vous avez un casque ou une oreillette ? Non, j'étais en main libre. Ah, vous êtes en main libre. Ah bah non, pas de main libre à la radio. Mais vous êtes en train de conduire ? Parce que si vous conduisez et vous êtes en main libre, c'est un peu compliqué à ce moment-là. Soit vous vous garez, soit sinon... Je me suis garé. Voilà, on est en direct, ça se passe comme ça et c'est normal. On écoute la radio quand on conduit la voiture et quand on est en voiture. Djouma, alors on va faire rapidement, alors on va faire vite. Vous avez un point de vue tranché ou pas sur le sort d'Alpha Condé ?
Ben, moi, je suis entièrement d'accord avec les nouvelles autorités qui indiquent d'abord sa personnalité physique et morale sera respectée et qui va rester en Guinée. Je souhaite que les institutions judiciaires soient mises en place très rapidement pour que désormais, ça soit à la justice de déterminer la culpabilité des dirigeants. Vous savez, dans notre pays, il y a eu trop de crimes depuis l'avènement de l'indépendance. Il faudrait que justice soit rendue. Des personnes ont été déguerpies de leur domicile sans aucune indemnisation. Ensuite, des milliers de personnes ont été blessées. Des centaines sont mortes. Il faudrait qu'une fois que les gens chassent, quand tu es au pouvoir, il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Il faudrait que la loi revienne à la justice. Je souhaite que l'indépendance de la justice soit rapidement restaurée pour que toutes les personnes qui ont commis des crimes passent devant la justice et jugées, condamnées. Et ainsi, si le président de la République qui sera élu à l'issue de la transition souhaite les gracier, ça, il appartiendra à ce président. Donc, si je vous attendez, Djouma, si je vous comprends bien, vous êtes pour un procès et un procès rapide, puisque vous dites il reviendra au président démocratiquement élu de le gracier ou pas. Mais donc, vous attendez un procès pendant la transition. Je souhaite que la justice soit restaurée. Il appartient au procureur de la République de convoquer, d'inculper les personnes concernées. Oui. Et à l'issue de ça, si on a un procès pendant la transition, c'est tant mieux. Si le procès va au-delà, c'est encore une autre chose. Mais encore une fois, il reviendra seulement au président qui sera élu de gracier ou de ne pas gracier. Bon. Mais la justice doit faire son travail, faire les enquêtes convenablement, identifier les coupables, indemniser toutes les victimes, mortes ou vivantes, pour que une fois encore que la Guinée repart sur de bonnes bases. Et je ne comprends pas cette CEDEAO-là qui est en train de dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Quand les gens ont les massacrés ici, ils étaient où? Le chef de file de l'opposition guinéenne a été interdit de sortir. Lui, sa famille, ses collaborateurs ont été arrêtés. Personne n'a dit un mot. Encore une fois, il y avait peut-être à l'époque, il y avait peut-être une réaction de la CEDEAO concernant effectivement ce qui était arrivé à Cellou Dalein Diallo. J'ai la mémoire courte sur ce point précis que vous évoquez à l'instant. Mais en tout cas, merci de cette analyse, de ce commentaire. Vous avez bien fait de vous arrêter quelques instants. Bonne journée, Djouma, et bonne route. Abdourahmane nous rejoint. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de la RFI. Nous vous écoutons sur l'avenir d'Alpha Condé. En fait, moi, je pense que monsieur Alpha Condé doit rester d'abord là où il est, pourvu que les choses s'organisent, les choses sérieuses s'organisent pour que cette transition soit une réussite pour tous les Guinéens. Parce que voilà, tout le monde est d'accord que c'est cette précipitation exagérée, cette démagogie, cette injustice, ce sont ces mots qui nous ont conduits aujourd'hui là où on est. Donc, on n'a pas à nous empresser. Nous allons prendre le temps qu'il faudra organiser la justice. Si elle peut juger, qu'elle juge le président Déchi ainsi que tous les dignitaires qui ont servi avec lui dans cette injustice. Aussi, la justice guinéenne ne peut pas plutôt se saisir de cette affaire, qu'on confie l'affaire à la CPI. Parce qu'il faudrait que ça soit clair. L'injustice doit s'arrêter. Il faudrait que les gens répondent de leurs actes pour que dans le futur, pour que les gens sachent qu'ils sont investis par le peuple et ils doivent rendre compte à ce peuple-là. Abdourahmane, quand vous dites les gens doivent rendre des comptes, doivent répondre de leurs actes, vous parlez là d'Alpha Condé, mais aussi de tous ces ministres? Bien sûr, de tous ces ministres qui ont joué un rôle très important dans cette fâcheuse histoire de la Guinée, dans ce fâcheux présent que le Guinée est en train de vivre, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils étaient là en train de l'enchanter. Voilà, si c'est pas toi, c'est la mort, après toi, il n'y a pas de vie. Il faudrait que cela cesse dans ce continent, surtout précisément en Guinée, parce qu'on a besoin que les gens changent d'avis, que les gens sachent qu'ils seront audités, qu'ils seront comptabilisés en termes de bilan, qu'ils ne puissent pas faire ce qu'ils veulent. Nous ne sommes plus dans les années 80 ou 58. Oui. Nous sommes en 2021. C'est un commentaire qui revient très souvent sur les réseaux sociaux. Oui à un procès, oui à la justice. Ça servira d'exemple non seulement pour l'avenir en Guinée, mais aussi pour les autres pays de la sous-région. Merci Abdourahmane. 33 9 693 693 70. Moustapha, bonjour.
Bonjour Juan Gomez. Alpha Condé doit-il être jugé? Mais Alpha Condé doit être jugé s'il est coupable de forfaiture. Oui. Si Alpha Condé est, après les enquêtes de la justice, parce que Alpha Condé est guinéen, il a été président de la République de la Guinée. Donc pendant son mandat de 10 ans et 1 an de bonus, si Alpha Condé a commis des crimes, s'il a commis des bavures financières en Guinée et qu'il n'est plus au pouvoir, c'est normal qu'Alpha Condé soit jugé en Guinée par des juridictions guinéennes. Ça, c'est normal. Et Moustapha, il y a un peu de bruit derrière vous, mais en attendant un éventuel procès, doit-il être libre? Non, il est présumé coupable. D'accord? Il est présumé coupable. Donc, si la junte militaire juge mieux aujourd'hui de le garder en sûreté, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain ou après-demain, si la junte juge nécessaire de le garder en sûreté jusqu'à ce que les faits soient révélés et puis maintenant être jugé, mais moi je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ouais. C'est la meilleure des choses à faire. Baldé nous dit sur WhatsApp, Alpha Condé ne doit pas rester prisonnier des forces spéciales. La junte ne doit pas le détenir arbitrairement. C'est un président de la République. Il mérite le respect et la considération malgré tout ce qu'il a fait aux Guinéens. Ça n'engage que Baldé. Alpha Condé était président de la République de Guinée. Et la façon qu'il est quitté au pouvoir, il ne peut pas jouir vraiment de son statut d'ex-président parce que c'est pas quelqu'un qui a cédé le pouvoir. Le pouvoir lui a été arraché. Donc si le pouvoir lui a été arraché, ceux qui lui ont arraché le pouvoir, ils sont responsables de tout ce qui peut lui arriver demain ou après-demain. Oui. Donc pour leur sécurité à eux et pour leur nom, pour leur réputation, c'est mieux qu'on le garde en sûreté pour ne pas que quelque chose lui arrive demain. Et, il sera gardé en sûreté et la junte, le porte-parole de la junte a dit qu'il bénéficiera d'un traitement humain digne de son rang, sans en dire davantage. On en saura peut-être plus dans les prochains jours. On termine avec vous, Saliou, bonjour. Bonjour M. Wan et bonjour à vos millions d'auditeurs. 23 ans, Saliou, vous aviez envie de prendre la parole, nous vous la donnons. Merci beaucoup, Wan Goumé, c'est un honneur. Je voudrais effectivement intervenir par rapport au sort de M. Alpha Condé. Moi, je disais tantôt que M. Alpha Condé ne doit pas quitter ce pays. Il doit plutôt paraître devant nos tribunaux. Il faudrait que nous, jeunes de Guinée, qui avons beaucoup souffert à cause de ce monsieur pendant ces 10 dernières années, qu'on puisse assister à son procès. Ici, à Dixine, ou peut-être en tout cas partout où il sera jugé. Ce monsieur nous a fatigués pendant les 10 dernières années. Monsieur Wan, il a divisé les Guinéens au terme que personne d'autre, aucune ethnie aujourd'hui n'ose l'autre. Un peuple aujourd'hui n'ose pas s'allier malinqueux à cause de ce monsieur. Il est rentré dans toutes les communautés, il a divisé pour régner. Mais Saliou, vous avez 23 ans, c'est vrai que c'était essentiellement des jeunes qui manifestaient, notamment pour dire non à la modification de la Constitution. Vous faisiez partie de ces manifestants, Saliou? Oui, bien sûr que oui, Wan. Moi, j'ai participé à plusieurs manifestations ici. On a tué mon ami Boubacar Baldé, qui était coordinateur d'ailleurs du FNDC, avec lequel je faisais du thé sous le manguier. Voyez-vous, donc nous sommes des jeunes, je suis à Sonfonia, nous subissons le mal que Alpha Condé nous a fait subir ici dans ces 10 dernières années, mais il faudrait qu'on apprenne à sanctionner. Désormais, les présidentiables, disons, un Selou, un Sidia qui arrive à la tête de cette nation pour les prochaines échéances électorales, il faudrait qu'il sache que le peuple de Guinée est capable de sanctionner un président quand il faillit au droit. Il a piétiné le droit de l'homme en Guinée. Il faudrait qu'il paraisse devant nos juridictions. Je comprends votre besoin de parler et d'évacuer ce que vous avez ressenti cette dernière décennie, mais on est obligé de rendre l'antenne. Demain. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.